Les flux logistiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un flux? Qu'est-ce que ça veut dire un flux logistique? Un flux, c'est un stock en état de mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire un mouvement? Un mouvement, c'est toute opération génératrice de la valeur ajoutée. Un flux logistique, le flux logistique désigne l'efficacité organisationnelle des activités ou des opérations dans un entrepôt, de la production à la distribution pour réduire le gaspillage. Le flux logistique est aussi appelé chaîne de valeur ou chaîne d'activité. Alors, les flux logistiques se répartissent en deux catégories, internes et externes. Les flux internes font référence à la circulation des matériaux dans le processus de production et de transformation de la chaîne logistique. Les flux externes se classent en deux types de flux. Il y a les flux dits d'approvisionnement, désignent un processus d'approvisionnement suivant le schéma suivant, fournisseur-distributeur. Et les flux d'aval font référence à l'approvisionnement de produits semi-finis suivant le schéma suivant, acheminement de l'entrepôt de production à l'entrepôt du client. Alors, il y a 4 types de flux logistiques. Il y a les flux poussés. Les flux poussés, c'est une méthode de production basée sur les prévisions de la demande afin d'améliorer l'efficacité de la gestion logistique de l'entreprise. La production est stockée dans l'attente d'une demande. Ensuite, il y a les flux tirés. C'est une méthode de production qui repose essentiellement sur la logique de la demande. L'expédition ou la production sont déclenchées seulement sur commande aux demandes du client, afin de réduire le plus possible les frais de stockage. Donc, on attend la commande du client pour déclencher la production. Il y a aussi les flux tendus. Les flux tendus, c'est une méthode combinant les flux poussés et les flux tirés, et dont la finalité est d'avoir le moins de produits stockés en entrepôt pour réduire les coûts. Et dernièrement, les flux synchrones. La logistique d'approvisionnement obéit à la logique des procédés de production. Les composants sont acheminés au moment même où ils sont utilisés dans le process de production. Un retard de livraison des matériaux ou composants peut avoir des conséquences très graves. Alors, exemple et mise en pratique. On va prendre un exemple pour mettre ces informations en pratique. En prenant l'exemple de l'optimisation de la chaîne logistique à travers une bonne gestion des flux présente de nombreux avantages. Par exemple, une gestion optimale des flux logistiques permet de limiter le gaspillage et les dépenses inutiles. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, les ressources qui interviennent dans les différentes étapes de la chaîne de valeur sont utilisées de manière optimisée, que ce soit lors de la phase d'approvisionnement, de production ou de distribution. Dans les différentes phases d'une chaîne de production industrielle, on peut distinguer plusieurs types de gaspillage. Par exemple, la surproduction, c'est-à-dire production supérieure à la demande. Le rythme de production il est plus rapide, où les délais d'attente sont très longs, le temps d'attente entre les différentes étapes d'un processus et les activités sont inutiles. Les activités de manutention et de transport qui entraînent une perte de temps.